le casque, les téléphones. Que va-t-il pouvoir nous dire? Carreau du Temple, la Geeks Live, Paris 12e, proche de République, ce jour, le 14 octobre. C'est Carreau du Temple. D'ailleurs, on rejoint le G6 avec le fait à partir de cette semaine, le G6 sur la présent. Mais on ne peut pas tomber dans le même panneau du G6, donc on a envisagé quand même de tout nouveau en communication sur le jeu. Ça pète quand même, hein. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous appelle monsieur LG, vous avez un prénom? Oui, Alain. Rémi. Enchanté. Enchanté. Vous voulez me montrer ce que vous avez comme téléphone ici? Voilà. Je tenais le X, je sais pas, je l'ai pris dans la main, c'est le Q6. Le Q6, ouais. Non, mais j'ai vu Je le vais X. vous montrer très rapidement. Donc ici, vous voyez. Je connais pas grand chose à LG. Et c'est bien parce qu'il y a Bah, pour ça sera l'occasion. qui n'y connaît pas. Exactement. Donc LG Paris, c'est des bons. Vous êtes des bons. très bon. Très très bon. C'est un V30 ce téléphone? Comment? C'est un V30 celui-là? Non, c'est l'iPhone, le 7 Plus. D'accord. Ok, non, je vois pas la différence. Moi, je voulais pas faire forcément la pub de l'iPhone, mais bon, je vous laisse faire la pub du LG. D'accord. Bon. Donc du coup, ce qu'on va trouver ici, c'est trois produits. Donc le Q6, le G6, Le Q6. et le V30. Donc la particularité de ces trois produits, c'est la montée en gamme pour nous Full Vision, puisque la nouvelle tendance sur l'année 2017, c'est d'avoir des écrans bord à bord. Bord à bord. Au format 18/9e. C'est vraiment la nouvelle tendance du marché. Et ça, c'était la tendance, vous le saviez déjà l'année dernière? Ça a commencé quand? Ça a commencé avec le lancement du G6 en avril. Et c'est un produit Début d'année, qui est- quoi, ouais. Début d'année, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, on a fait partie des rares constructeurs à proposer une gamme d'écrans Full Vision, puisque c'est la nouvelle tendance, en allant du produit milieu de gamme, donc positionné à 349 €, à un produit intermédiaire, donc le G6 maintenant, qui est positionné aujourd'hui à 599 €, et la nouveauté produit, le V30, qui est positionné à 899 €. Oui. Voilà. Il doit être vraiment bon, là, pour 899. Bah, on est bon. On va le voir tout de suite. Il est cher, il a 900 €, mais Il n'est pas si cher que ça Non, finalement pour ce quand qu'il on a- regarde pour ce qu'il a. oui, Voilà. pour ce qu'il a et quand on regarde aussi les nouveautés que l'on a et toutes les technologies qu'on a dans ce téléphone. Donc vous voulez que je bascule peut-être sur les petits produits? Oui, Donc, ce que vous voulez. Donc très Ça rapidement, m'intéresse. le Q6 Ça intéresse tout le aujourd'hui, monde. Oui. c'est un produit positionné, comme je disais, milieu de gamme. Donc Belle plante. positionné, donc on peut le voir, un bel écran Full Vision, 18/9e, format 5,5 pouces. Donc il y a la particularité, deux particularités, c'est d'avoir un mode selfie grand angle, donc, puisque c'est un produit qui s'adresse à la nouvelle génération. Le selfie est important, hein. C'est vrai qu'il y a petit grand angle aussi. Hein. Exactement, donc pour les millennials, généralement ce qu'ils cherchent c'est ils prennent plus les photos en mode selfie, et donc pour les selfies on a besoin d'avoir une ouverture plus grande. Là on ouvre à 100 degrés, ce qui nous évite d'avoir besoin d'avoir des perches sur le téléphone. Ensuite, L'épaisseur, c'est combien, vous me demandez? voilà, on est sur du 8 et quelques millimètres. On a un descriptif, on a 8,1 mm. On a ce qu'il faut. 8,1. Pour être précis. Donc une autre particularité de ce téléphone, au-delà d'avoir un écran Full Vision et des selfies grand angle, c'est que on a donc une certification Drop Test. Donc c'est un jargon très technique, mais vous savez très bien que l'angoisse de Monsieur Tout le Monde, c'est de faire tomber le téléphone et de le casser. Vous y a un grand écran, c'est beau, mais peut-être que le produit est fragile. C'est un peu ça, autour du bras, ça tombe, c'est bon, c'est ça, non? C'est une certification militaire qui permet au moins de limiter fortement les risques de chute, malgré en fait la taille imposante de l'écran. Donc là, on a des écrans, enfin on a des bords solides. C'est des bords en aluminium. C'est vrai que c'est renforcé, robuste, hein, c'est vraiment, C'est robuste. Ça tient le coup, j'ai l'impression. tout en restant fin et léger. Voilà. Donc ça, c'est un des produits qui est intéressant sur ce. Je me demande si vous avez arrêté la production de téléphones transparents. Les téléphones transparents. Ouais. Ah, on n'a pas commencé encore. Ils n'ont pas commencé. On n'a pas commencé. Je vous coupe quand j'ai des questions, mais je ne savais pas si c'était vraiment une question. C'est intéressant. Donc le téléphone suivant, donc le G6, c'est un produit qui est positionné, qui a été lancé en avril, donc à 749 €.
donc qui est aujourd'hui positionné à 599 €, prix public. Donc là, on est sur un produit plutôt haut de gamme, parce qu'on a toujours un écran full vision, donc 5,7 pouces. Il y a la place pour le logo en bas, puis il y a la place pour les capteurs en haut. Voilà, juste ça. On peut pas dire que c'est complètement bord à bord, mais ça se rapproche presque. C'était le premier bord à bord, en fait, C'était comme ça bord à bord international, donc lancé en avril 2017. Donc là, ce produit, on est sur une dalle un peu plus grande, 5,7 pouces, une dalle IPS. On offre du grand angle non seulement pour les selfies, mais aussi sur le capteur principal. Donc ça, c'est un point important, parce qu'on ouvre à 125 degrés, donc au-delà du champ de vision humain. Donc ça, on répond en fait à une frustration quotidienne du consommateur qui, à un moment donné, manque régulièrement du recul pour prendre ses photos. Donc là, on a un angle de vision suffisamment large pour ne pas louper aucune photo. Il est IP68 aussi, et il a une certification. 68, c'est-à-dire que... Résistant à l'eau. À l'eau, mais c'est une norme, c'est à combien de mètres, combien de temps? C'est comme tous les téléphones. 67, c'est pas... C'est plutôt l'éclaboussure. L'éclaboussure et un peu la poussière. Et la poussière. Là, c'est vraiment, on met dans l'eau, on peut le laisser dans l'eau. Pendant 30 minutes, à moins d'1 mètre. Je me demande si vous vous souvenez du LG GD900. Oh là, oui, c'est un vieux modèle. Très vieux modèle. C'est une colle ou... Oui, il connaît, monsieur. Donc voilà, donc là on est un produit qui est excellent pour la photo. Le G6 fait aujourd'hui partie des meilleurs photophones du marché, déjà sur l'année 2017. C'est vrai. Le V30 donc, qui est juste à côté. Là on est sur la nouveauté, la dernière nouveauté de LG. C'est un produit qui a fait sensation notamment lors de sa présentation à l'IFA à Berlin en septembre dernier. Septembre dernier, ouais. Et c'est un produit qui va être commercialisé fin novembre. Pas sorti. Donc il n'est pas encore sorti. C'est la première présentation officielle en France. Double capteur. Double capteur aussi. Donc pourquoi double capteur? C'est parce qu'on a... Chez vous, oui. Deuxième capteur qui va justement répondre à cette promesse grand angle. Donc qui va permettre d'ouvrir cette fois-ci donc à 120 degrés. Donc avec le capteur principal. Donc la promesse de ce produit-là, en fait, c'est un concentré de technologie. On va retrouver, pour faire simple, tout ce qui se fait de mieux en matière de technologie aujourd'hui sur un smartphone. Donc le double capteur photo, c'est la tendance. Grand angle, on est les seuls à proposer justement cette fonctionnalité-là. Pour le selfie et le capteur principal. D'accord. L'intérêt d'avoir un deuxième capteur à l'arrière. D'accord. On va avoir, donc c'est le premier smartphone à offrir une ouverture focale à 1.6, donc qui va permettre en fait de faire des photos de qualité en environnement très sombre. Donc sur ce produit-là. D'accord. Autre point qui est très important sur ce produit, c'est qu'on a deux autres promesses qui sont très fortes. C'est sur la captation vidéo, parce qu'aujourd'hui on est sur une génération 2017, c'est la génération V, la génération vidéo, donc des personnes qui captent énormément de vidéos, on le voit à ce moment même, et qui visionnent énormément de vidéos sur leur smartphone. Là, on ne va pas se contenter d'offrir une excellente captation vidéo, mais on va offrir aussi des fonctionnalités qui se rapprochent en fait des caméras professionnelles. Donc quelques exemples très simples. Bon, captation 4K, c'est quelque chose qui est arrivé depuis peu. 4K, ouais. Voilà, on est sur la captation 4K. On a aussi la captation en mode HDR10, donc qui fait partie vraiment, qui va offrir en fait une palette de couleurs beaucoup plus large que les 16 millions de couleurs qu'on va avoir sur un smartphone conventionnel, de l'ordre du milliard de couleurs. Donc c'est des choses qui sont beaucoup plus puissantes et qui vont nous permettre justement, quand on fait des captations vidéo, quand on a des contrastes lumineux ou voire des choses un peu éblouissantes, soleil, spot, etc. De bien passer et de ne pas éblouir justement la personne qui fait la captation vidéo. Donc ça, c'est des choses qu'on trouve sur très peu de smartphones. Et du coup, d'autres points aussi qui vont être importants sur la captation vidéo, c'est qu'on a intégré des fonctions spécifiques dans le téléphone. Un mode cinéma donc, qui va permettre de faire des captations avec des ambiances différentes. Ah, pour la captation. Voilà, pour la captation. Donc on n'est pas sur du simple filtre de couleur qu'on peut trouver sur la plupart des téléphones. On est sur la captation d'ambiance qui se fait en amont du traitement numérique lors des captures. Et donc du coup, ça va nous permettre en fait d'avoir une plage dynamique beaucoup plus puissante que sur un smartphone conventionnel et d'avoir des captations de qualité.
L'autre point qui va être important aussi sur ce produit-là, c'est qu'on a intégré des fonctions plus spécifiques, cinématographiques, ce qu'on appelle notamment on peut le voir ici. Hein, c'est pour les réalisateurs, ça, quoi. C'est pour ceux qui font la captation. La génération V, on va retrouver énormément de youtubeurs, donc des personnes qui font énormément de captation. Par contre, on ne voit pas forcément, c'est peut-être à l'envers, mais on va retrouver par exemple sur la partie captation vidéo, j'ai parlé de la GR10, on va parler de captation audio en haute définition. Donc là, la vidéo, si vous filmez un concert, vous n'allez pas avoir simplement un son standard, vous allez vraiment avoir un son hi-fi que vous allez capturer avec votre smartphone. Je passe les détails sur d'autres modes, mais sur la partie audio, qui est le troisième point fort de ce produit, vous allez trouver derrière au dos du téléphone donc un petit logo B&O, donc Bang & Olufsen. Donc en fait c'est une marque référente sur l'expérience audio haute résolution. Ouais, c'est la classe. Voilà, donc ça c'est de la marque, c'est de la qualité. C'est une marque de très très haute qualité. C'est la classe, c'est pas le mot exact, la qualité. C'est de la qualité, exactement. Et donc on a travaillé avec eux pour travailler vraiment l'expérience audio. Donc sur l'écoute. Donc on est aujourd'hui sur l'une des rares propositions du marché actuellement qui va travailler vraiment l'écoute haute résolution depuis un smartphone. Pour l'enregistrement là. Pour la lecture cette fois-ci aussi. Lecture aussi. L'enregistrement on capte en hi-fi. Et par contre sur la lecture. Pour l'écoute, ça fait un son. On va bénéficier en fait d'une technologie Bang & Olufsen. Donc avec des écouteurs. Qui propose de la qualité au sonore. Voilà, exactement. Donc on a ce qu'on appelle dans les jargons techniques un quad DAC. Donc c'est un décodeur analogique numérique. Codec audio. Haute performance, donc qui est embarqué dans le téléphone. Et dans ce produit-là, on va intégrer aussi des écouteurs Bang & Olufsen qui sont fournis avec le produit, qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce aux alentours de 150 €. Les écouteurs. Les écouteurs, juste les écouteurs. Donc, comme vous pouvez le voir aussi, on a des écouteurs, des petites oreillettes. Intra, mais de très très haute qualité. Voilà. Donc pour résumer grosso modo ce V30, on va avoir bien sûr énormément de performance de par le processeur et toutes les caractéristiques hardware du téléphone. On va avoir un must sur la partie photo puisqu'on est les seuls à proposer du grand angle, que ce soit sur la caméra avant ou la caméra arrière. On va être dans les tout premiers, voire les seuls aujourd'hui à proposer aussi une ouverture focale de 1.6 qui va permettre de faire des photos de très très haute qualité en faible luminosité. On va proposer de la GR10, encore une fois, pour la captation avec une grande plage de couleurs. Et sur la partie audio, on va travailler avec Bang & Olufsen pour offrir une expérience audio extraordinaire sur l'écoute. Bon topo ça, oui, bon résumé. Voilà. C'est intéressant, mais après c'est parce que ça vaut son prix, quoi. Il est plus cher et on me repose la question, c'est un petit peu en dessous des 900. Voilà, on est à 899 €. Nu. Aujourd'hui, avec les écouteurs intégrés, donc Bang & Olufsen. Ah oui, les écouteurs intégrés qui coûtent 150 €. Rien que ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en face, donc on a d'autres produits bien sûr qui sont de très très haute qualité, mais qui ne répondent pas à ce point à l'ensemble des promesses, que ce soit sur l'audio, la captation vidéo, la captation photo et la dalle OLED qui est intégrée sur ce produit-là. Quand on fait la synthèse de toutes les technologies, de toutes les promesses qu'on a sur ce téléphone-là, quand on voit ce qui est fourni dans la boîte, on est sur un produit qui est plutôt bien positionné et qui reste néanmoins sur un positionnement super premium puisqu'on est à un peu moins de 900 €. Moi après perso, ce qui m'intéresse, merci monsieur, merci Alain. Alain, pardon. Ce qui m'intéresse, c'est bien, c'est sympa comme fonctionnalité, mais au niveau du processeur, c'est un bon. Alors j'ai un iPhone 7 Plus, je fais du périscope. Oui. Et sur les téléphones Android, je sais que ça passe pas partout. Des fois, je sais que sur certains téléphones, mais pas forcément des téléphones au top, ça peut planter au bout d'un moment parce que le processeur il rame, quoi. Là, on est sur un processeur, c'est le dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 835, qui est le plus performant aujourd'hui du marché. On a fait énormément de course. C'est une bête de course. Là, on a fait de la captation 4K pendant plusieurs demi-heures, 1 heure, 2 heures avec. Ça, le grand écran, c'est le résultat de ce que vous avez enregistré. Là, voilà, c'était une captation qu'a fait ici, un collègue donc à Hong Kong notamment. Et donc il a fait de la captation en 4K pendant plusieurs heures. Et le téléphone il gère parfaitement la charge. Et non seulement quand on sollicite énormément le processeur, généralement on a des téléphones qui chauffent assez fortement. Et quand ça chauffe, la performance chute drastiquement. Là on a mis en place non seulement un processeur ultra puissant, mais on a aussi un système de dissipation de chaleur hyper avancé qui va faire en sorte que même après une demi-heure de captation en 4K, là où les smartphones conventionnels vont surchauffer et du coup perdre en performance, là on va stabiliser la performance avec un téléphone qui va très moyennement chauffer.
Et on a des exemples pratiques. Aujourd'hui, par exemple, on a un casque VR qui sollicite énormément le processeur. Il a tourné toute la journée à plein régime. Ouais. Avec ce téléphone, il a utilisé des jeux gourmands en ressources comme Need for Speed toute la journée. Et c'est un produit qui gère très très bien. Il n'y a pas de problème de lagging ou quoi que ce soit sur ce téléphone-là. Il donne envie, hein. Après moi j'aimerais bien installer Periscope pour le faire tourner, pour voir si ça tourne. Bah, avec grand plaisir, on pourrait faire le test et on pourra voir ce que ça donne. Bah merci, je sais plus quoi dire. Mais c'était une bonne démonstration, hein. Ça donne envie. Hein. On peut faire éventuellement... Ça donne envie d'en avoir un, pour tester déjà. Donc là, ce qu'on avait mis en avant ici, c'est notre savoir-faire sur la technologie OLED. Oui. Vous savez qu'OLED, on a un leadership incontesté, puisqu'on est numéro 1, notamment sur la partie télé. Oui, écran plat. On a réutilisé cette technologie-là sur le OLED. V30 OLED, ici. ouais. Donc on va retrouver donc ce savoir-faire-là sur nos écrans du V30. Une des particularités, c'est que le V30, il a non seulement un pic, c'est un concentré de technologie, mais c'est un des produits les plus légers en fait, que vous allez trouver sur le marché. C'est-à-dire que malgré sa taille imposante, puisqu'on est sur une dalle de 6 pouces, il ne pèse que 158 grammes. Et ça, c'est aussi un savoir-faire unique d'LG, c'est qu'on a une dalle en fait qu'on appelle plastique OLED, donc qui va nous permettre en fait de travailler sur une dalle qui est légère, beaucoup plus légère que les dalles en verre traditionnelles. Et donc, ce qui va faire que ce produit-là, quand vous allez le mettre dans votre poche, vous allez pratiquement pas sentir la différence par rapport à un téléphone classique, et ce qui sera super léger. Voilà. Donc le plastique OLED, c'est un savoir-faire unique chez LG, qu'on retrouve des fois chez nos concurrents, notamment Apple. Par exemple, Apple Watch intègre des écrans LG plastique OLED. Ah, vous travaillez avec Apple. On travaille avec Apple, on travaille avec l'industrie. On peut en parler puisque vous travaillez avec quoi. Vous n'allez pas faire la pub de... Il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas les seuls à faire des écrans OLED quoi. Ben non, on est pratiquement les seuls à proposer. Proposer OLED à vendre des écrans OLED. Des écrans Plastique OLED, on est les seuls. Plastique OLED On est les seuls. On est les seuls. Vous faites vos propres écrans là. Oui, en fait LG, donc LG c'est un groupe. Il y a LG Électronique qui propose des produits pour le grand public. Après on a des filiales, donc LG Display pour les technologies écran, qui est l'un des principaux innovateurs. On est dans le top 2 mondial, donc les principaux innovateurs sur les technologies écran. Sur les modules photo, on a LG Innotek qui est dans le top 2 mondial aussi sur les modules photo. Son équipe d'ailleurs, certains iPhones avec le module photo. Donc c'est un savoir-faire qu'on connaît. Et sur les batteries, on est numéro 2, numéro 3 mondial selon les sous-segments de marché, puisqu'on a LG Chemical, qui est l'un des principaux innovateurs, qui équipe des voitures électriques. Par exemple, la Renault Zoé, c'est des batteries LG. Sur les hoverboards, on trouve des batteries LG. Sur les smartphones, on trouve des batteries LG. Donc on équipe beaucoup nos concurrents aussi. Ça veut dire quoi LG? Aujourd'hui, ça veut dire Life is Good. D'accord. À sa création, c'était Lucky Goldstar. Ah oui, et votre téléphone, là, il y a combien de batterie? Il y a même de MH 3300 mAh. Et ça alors, ça va, on tient sans problème une journée. Alors, pour l'instant, on n'a pas eu de test poussé en France, mais ce qu'on voit déjà sur Internet depuis cette semaine, on voit que apparemment certains journalistes qui ont fait des tests sur les produits américains montrent que le produit surclasse tous les concurrents. D'accord, il faut le dire, c'est bien. Donc c'est un des points forts aussi de ce produit-là. Nous, on est toujours prudents, parce qu'on dit tant qu'on n'a pas fait les tests en France, on ne va pas l'affirmer trop tôt. On va attendre un tout petit peu que les tests se fassent en France, ça va arriver très très vite. Mais on est assez confiant sur l'endurance du téléphone dans le temps. Donc quand on dit une bonne journée, ça va naturellement dépendre des usages. Bien sûr, bien sûr. En même temps, comme vous dites, ce téléphone-là, ça dépense pas mal de... Oui. C'est pour écouter la musique, c'est pour regarder l'image, c'est pour en faire. Donc, tout à fait. Il faut que tienne le coup, quoi. Tout à fait. C'est sûr. On était parti sur l'écran, voilà. Sinon... Après, si on fait le tour, ce qu'on va voir ici... Vous travaillez avec Bang & Olufsen. Donc là, vous allez voir ici... donc l'expérience avec des casques Bang & Olufsen. Là, vous faites tester à vos personnes ici la qualité du son sur vos téléphones. Exactement. Donc là, on travaille en filaire volontairement pour pouvoir exploiter la technologie que du téléphone, pas du casque, et pour montrer la qualité du téléphone. Et donc là, sur la performance audio, on a une expérience vraiment bluffante donc avec ce produit-là. On peut l'avoir aussi avec les intras qui sont fournis dans la boîte, puisque c'est des écouteurs intra. Là, comme on est dans un salon et qu'il y a plus de bruit que la moyenne, on est parti sur ce casque-là. Le casque. Voilà. Je peux juste écouter juste comme vous faites. Avec grand plaisir. Même en...
bien celle-là. Donc voilà, donc là, Je vous entends. c'est bon. Voilà, donc là c'est les tests qu'on a. On a aussi des fonctions de paramétrage. Si je vais le montrer rapidement ici. Pour vous montrer, c'est bon. Là, on est entré dans les paramètres. Là on est rentré dans les paramètres. J'écoute de l'oreille droite. Hein. Et là, on peut faire quoi? On peut Là, ce qu'on peut rajouter voir, des décibels. Là on peut gérer l'équilibre Entre les décibels gauche, oreille droite. Gauche et droite. On peut travailler sur des filtres numériques, d'où l'intérêt en fait de travailler avec une marque leader comme Bang & Olufsen, c'est qu'ils ont un savoir-faire en fait qui est extraordinaire sur la partie audio. Il y a de la qualité, il y a du détail, il y a des choses précises pour paramétrer Exactement. Là, avec un détail sans précédent. alors là, on va pas rentrer trop non plus dans des choses qui peuvent perdre le consommateur lambda. Ouais. Donc on a défini des modes prédéfinis Ouais. pour s'adapter en fait aux goûts musicaux des uns et des autres, et aussi de s'adapter au type de musique qu'on écoute. Les paramétrages sont peut-être pas forcément les mêmes quand on écoute de la musique classique que quand on écoute de la musique métal, Oui. typiquement. Voilà. Donc ça, c'est des exemples de filtres numériques qu'on peut avoir. On va retrouver donc l'éclairage, l'équilibrage gauche et droite en fonction de notre qualité d'écoute, et des pré-réglages aussi. On va pouvoir, donc bon là on est en cours de lecture, on ne peut pas le faire, mais on va pouvoir utiliser différents sous-modes. Donc là on est vraiment un équipement professionnel sur la partie audio, et c'est une promesse qu'on a qui est assez unique aujourd'hui. Ce que vous avez ici, alors ça c'est un produit 100% LG, c'est une petite nouveauté qui a fait sensation notamment en début d'année au CSA. Vous voyez Comment on fait pour l'alimenter électriquement? c'est derrière, il y a Il y a un trou dans le mur comme ça. Ok. Et au niveau de l'antenne aussi, où ça réceptionne le réseau par le Wi-Fi? Alors ça je sais pas vous dire en l'état, je connais plus la partie mobile en fait. Ah, ok, pas de soucis. Merci. Donc, Oui. donc là je reviens là-dessus, c'est un produit donc 100% LG. Alors c'est un produit, c'est une enceinte résidentielle donc, qui offre un son 360, et une des particularités c'est qu'on voit, on a deux composants, on a une partie basse qui travaille justement les basses, et donc un module connecté qui est en lévitation sur le. Donc il n'y a pas de fil, il n'y a rien du tout. Elle flotte littéralement sur la base. Donc c'est deux parties qui peuvent fonctionner. La base. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc la partie haute est complètement déconnectée, on peut le faire sans trucage si vous voulez. On va retirer ça. Oui, merci. Merci Alain. Et là on peut voir sans trucage que je prends. Il n'y a pas de fil, pas de support. Et donc du coup, il faut le positionne exactement sur. Faut avoir le coup de main quoi. Oui. Je ne connais pas trop ce produit-là, c'est pas mon univers. Vous en faites Mais, pas, vous bref. allez y arriver, vous allez y arriver. On a la possibilité justement de le faire flotter directement sur ce produit-là. Voilà, c'est ça. Il va se mettre à. Il va se mettre. En fait, il fallait juste le Faut le poser. poser et après il va le faire. Et après, il va flotter tout seul. Logiquement. Faut appuyer sur un bouton. Voilà, je pense Faut que redémarrer. ça va se lever tout seul. Mais c'est une enceinte connectée ou? C'est du connecté, oui. Et ça, c'est pour la musique, mais c'est pour simplement de la musique ou? C'est pour la musique. C'est essentiellement pour la musique. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de diffuser un son 360 Oui. avec des basses Ouais. plus importantes. Et donc voilà. Donc après, il se met en haut tout seul, il se lève. On peut le voir, par magie. Et après, il va pivoter gentiment. Et là, on a la possibilité de diffuser donc, ce son en 360 et d'utiliser la base pour diffuser les basses. La base. Donc ça, c'est un produit qui est positionné aujourd'hui à 299 €. Ah, c'est pas très cher. Non, ça va. Ça va. Bah, c'est pas simplement. On a l'impression de pourrait dire que c'est gadget. Je suis sûr qu'il y en a certains qui pourraient dire que c'est gadget, mais ça tourne et ça diffuse le son. Voilà, c'est exactement ça. C'est Donc, la diffusion. C'est la diffusion. Puis au niveau visuel, ça épate quoi. Bah, c'est très esthétique. Bon là c'est la boîte pour laisser tranquille. Ah, voilà, c'est ça à dire. Laissez-nous tranquille. C'est un peu un chemin en point de vente justement pour. Là il va commencer à tourner un peu plus vite Voilà, après. il va tourner un peu plus vite. Enfin, il sera en place. Oui, il y a un aimant, vous l'avez posé sur l'aimant, ensuite il le fait, Voilà, il le fait c'est un soulever peu tout seul. magique.
C'est un champ magnétique qui maintient. Oui, la qualité sonore, elle est bonne aussi. De toute façon, on a parlé de peut-être bonne qualité de son chez LG. Elle est très très bonne. Elle est très très bonne. J'ai moins d'éléments. Là, on l'a juste exposé parce que le produit phare, c'est plutôt la gamme mobile. On l'a mis ici pour vous démontrer un peu le savoir-faire un peu plus général sur la télé et l'audio. Mais on a aussi pas mal de caractéristiques très intéressantes sur ce produit. C'est là avec une offre pour 10 heures. Voilà. Mais je montre le prospectus. Si le son est fort, l'enceinte peut tomber? Non. Bah non. Ce serait bête quand même. Ce serait dommage. Ah bah, c'est très sympathique, oui. Voilà. Vous Puis vouliez en point, finir par l'écran, je sais pas, sur la partie télé, sur la partie télé. Donc là, c'était juste montrer des captations qu'on a fait. Donc alors, ça va pas forcément bien rendre. Mais des captations donc on a fait avec le V30. Donc des captations en 4K. Avec le plus grand, le téléphone qui va sortir au mois de novembre. Voilà, avec le LG V30, exactement, qui va sortir sur novembre. Donc là, on voit vraiment de la captation en HDR, en 4K, donc le rendu, alors ça va rendre moins bien justement à travers l'écran comme ça, mais on voit vraiment une qualité qui est exceptionnelle sur ce produit-là. Et l'autre vidéo qui va passer juste après, met en situation, donc c'est une vidéo qui tourne actuellement sur internet, vous pourrez facilement la trouver, où on fait une comparaison entre une captation avec un V30 et une caméra professionnelle, une Red Weapon, qui vaut dans les 50 000 $. Donc on fait deux captations, on monte le V30 sur la caméra et on fait un court métrage pendant une petite minute à peu près. Ça se pose sur quoi, YouTube? Sur YouTube, oui. La chaîne LG, voilà. Si vous regardez sur YouTube, caméra Red Weapon ou caméra 50 000 $ et V30, vous allez retrouver très facilement cette vidéo. Et on arrive à montrer justement déjà ce qu'on est capable de faire avec une captation en V30. Donc c'est quelque chose qui se rapproche vraiment de la qualité professionnelle. On va avoir vraiment des ambiances bien particulières, des couleurs chaudes ou froides, comme on peut le voir un petit peu ici, donc qui sont assez comparables à l'univers un peu du cinéma. Et on va avoir la possibilité aussi de comparer justement entre les... Là, ça c'est une captation qui est faite avec le V30 typiquement, donc des couleurs très très chaudes et des choses qui sont vraiment assez épatantes. Et on va comparer après avec la caméra Red Weapon à travers cette vidéo virale. Et vous allez vite voir que naturellement la caméra professionnelle sera toujours un cran au-dessus. On n'a pas vocation à prétendre qu'on sera meilleur que cette caméra, loin de là. Mais par contre, la conclusion de cette vidéo, c'est que la différence, elle n'est pas si énorme que ça. C'est-à-dire qu'il y a un professionnel va avoir des petites différences, mais néanmoins, par rapport à la différence de prix entre les deux caméras, claire, il n'y a pas d'un doute. C'est-à-dire qu'un usage raisonnable ou semi-professionnel, le V30 va donner des résultats qui sont vraiment concluants par rapport à une caméra Red Weapon. Voilà. Et LG en ce moment, vous vous situez où par rapport, parce qu'on parle souvent de l'iPhone, Samsung, Huawei, j'aime bien le dire, mais LG il est où? Alors, vous êtes où, pardon? Ça dépend beaucoup. Parmi les constructeurs de téléphone. Alors aujourd'hui, si on raisonne en part de marché mondial, on n'est plus dans le top 5 des constructeurs mondiaux. Donc c'est vrai qu'il y a une concurrence chinoise qui est assez forte sur les volumes. Ça c'est de fait. Aujourd'hui, on a une photo assez contrastée selon les marchés. Par exemple, aux États-Unis, on est le numéro 3 mondial. Oui, ça dépend sur des pays aussi. Américains. On a à peu près 20% de part de marché. Pour le téléphone, numéro 3. Oui, en téléphonie, donc on a le numéro 3. Ouais, on a à peu près 20% de part de marché. Oui. C'est pour ça que la série V, comme le V30, donc, fait un carton aussi là-bas. Donc il y a aussi beaucoup de communication qui est faite sur ce marché-là. Et on arrive vraiment à avoir des très très beaux volumes de vente. Le nouvel LG, c'est 6 pouces celui-là. Oui, c'est 6 pouces, exactement. En Europe, on a une situation un peu plus compliquée parce que c'est un marché qui est beaucoup plus fragmenté. Ouais. Il y a beaucoup plus de petits pays et de grands pays, etc. Et donc là, on a plus une position de challenger, effectivement, mais on est derrière quelques marques chinoises sur les parts de marché volume. Après, aujourd'hui en Europe, on n'a pas la vocation de faire des concours de parts de marché, parce qu'on n'a pas forcément les millions à dépenser pour faire la com. Vous vous concentrez sur d'autres marchés. Ben, on a la télévision, l'électroménager, on a des positions qui sont très très fortes. Et sur la téléphonie mobile, on ne cherche pas à faire des grosses parts de marché, mais on cherche à répondre à une clientèle qui cherche justement des produits différenciants. Satisfaire la clientèle, donc comme aux États-Unis, numéro 3, vous cherchez peut-être à vous améliorer pour
rester l'instant, au top, pour l'instant. dans le top. Voilà, dans le tier pour set. l'instant, on aura certainement des ambitions un peu plus tard. Là, pour l'instant, on a des positions qui sont très fortes sur certains gros marchés. Mais en Europe, à date, on essaye simplement déjà de répondre à la clientèle Oui. avec des produits qui sont de très très bonne qualité. Et d'apporter toujours des éléments de différenciation qu'on ne va pas trouver chez nos concurrents, comme le grand angle, Ouais. comme d'autres caractéristiques que ne vont pas proposer nos concurrents. Bah, super, merci. Hein. Voilà. Bah, merci Alain. C'était un plaisir. C'est complet, c'est intéressant. C'était un plaisir. Bah, merci, bah, bonne continuation. Je sais pas, ça va bientôt terminé, mais ça va. Oui, moi j'ai commencé depuis 9h du matin. Bois un petit. Là, il est là. Merci beaucoup. Merci. Merci, bah, je vais repasser. Ouais. De toute façon, c'est la sortie là. Ok, ça marche. Merci. Merci Alain. Voilà, parti. Avec la manette. La première. Bon, on est à Geeks Live. Geeks Live. On était là, ici. L'entrée. Merci Alain, si tu nous retrouves en replay. Geeks Live.